Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du PP19 Vitiaz de la marque LCT dans sa version Cross PDW, mais c'est juste après ça. En introduction, bien sûr, je souhaite remercier Airsoft Entrepôt, notre partenaire, qui, une fois de plus, nous fait ce prêt pour que je puisse en faire la revue. Alors oui, j'ai déjà fait le PP19 Vitiaz de cette marque LCT, vous savez ce que j'en pense déjà. Et j'ai, moi, une version qui est relativement customisée sur la table que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Là, j'ai souhaité l'emprunter. Pourquoi? Eh bien, parce que LCT a choisi de sortir une réplique de la Cross PDW pour que voilà, on ait un petit peu plus de matériel custom. On a eu la version classique du Vitiaz, puis on a eu une version full Zenitco, et maintenant on a une version avec la Cross PDW. J'ai pas choisi de prendre la version avec la technologie EBB, Electric Blowback. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle n'est pas forcément super bien réalisée. Alors bon, je voulais pas m'encombrer avec cette technologie sur cette présentation. Qu'est-ce que c'est qu'une Cross PDW? La Cross PDW, elle a été réalisée pour s'adapter à des plateformes AR15. L'idée, c'est de réussir à favoriser les opérateurs dans des situations de conditions de tir dégradées. Qu'est-ce que c'est qu'une condition de tir dégradée? C'est-à-dire quand on n'a pas la possibilité d'exploiter l'ergonomie de son arme de manière pleine et entière. On va être par exemple dans un véhicule, on va être dans un bâtiment encombré ou dans un espace forestier, lui aussi extrêmement encombré, et on a besoin d'avoir une réplique extrêmement compacte. Voilà, je vous montre ce que ça donne, là ici, au niveau du visuel. On va avoir cette crosse qui va pouvoir se rabattre de manière extrêmement compacte et de protéger toujours cette idée d'avoir un talon de crosse. Alors, certains russophiles m'ont déjà dit, oui, bon, le Vitiaz, il a déjà une crosse triangle, on la rabat, ça permet de travailler lorsqu'on est en condition de tir dégradée. Oui, mais on peut plus épauler parce qu'on a l'angle arrière en fait de la réplique ou de l'arme pour les opérateurs qui vient dans le bras, puis c'est trop court. Donc on va se retrouver avec quelque chose qui tient à bout de bras. C'est pas forcément pratique, en tout cas pas pratique pour nous les airsofters, puisque on doit faire en sorte, voilà, d'éviter de tirer dans la figure des camarades. Voilà, moi j'aime qu'on ait un vrai contrôle de nos répliques, en partie pour des questions de sécurité. Cette Cross PDW, elle a une technologie avec un tube central, je vous montrerai tout à l'heure, qui permet, sur un simple geste, d'extraire le talon de crosse jusqu'à la position optimale. D'accord? Donc vous imaginez, vous allez rentrer dans un véhicule, vous enfoncez le talon de crosse, vous travaillez à partir du véhicule ou dans le bâtiment, vous allez sortir du véhicule, on appuie sur une simple poignée et clac, la crosse ressort et vous avez le talon de crosse, on va dire, à une ergonomie adaptée à l'acquisition à moyenne distance. C'est ça, pour moi, l'intérêt d'une réplique d'une Cross PDW. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler sur cette réplique et d'en faire la revue. Alors, la réplique m'est arrivée dans une boîte relativement contenue de chez LCT, d'accord, sur le gabarit classique lorsqu'on prend une réplique courte chez LCT. À l'intérieur, vous avez la réplique, vous allez avoir un mid-cap comme présent là ici sur la réplique, couplé avec un coupleur en acier, voilà, qui donne vraiment un effet extrêmement sympa. Je l'ai déjà dit sur ma revue, pour ceux qui ont déjà des Smerch ou des poches AK, lorsque vous avez une poche double chargeur, eh bien, vous allez pouvoir y mettre vos chargeurs couplés. Si vous décidez de ne jouer qu'avec des chargeurs couplés, ça sera absolument pas un souci. Je vous recommande de ne pas acheter sur Greyshop eh bien, les porte-chargeurs en 9x19 parce que pour l'avoir fait moi, eh bien, ça ne tient pas dedans. Donc faites attention si vous voulez avoir des porte-chargeurs Vitiaz dans les versions en SSO, ça ne passe pas. C'est notamment dû à l'arrière ici avec la plaque de couche sous le chargeur en acier, eh bien, qui racle en fait, qui n'est pas au bon gabarit. Alors, c'est une réplique au niveau de la prise en main maintenant, vous voyez, qui est extrêmement compacte et qui va permettre, en appuyant sur, ici, cette plateforme, voilà, vous appuyez sur la plateforme et en appuyant sur la plateforme, vous allez pouvoir rentrer au maximum la crosse à l'arrière, ce qui vous permet d'avoir quelque chose d'extrêmement compact, mais encore d'épaulable. Vous voyez, contrairement à une réplique sur laquelle vous rabattriez la crosse, d'ailleurs c'est dans l'autre sens, d'accord, là vous allez pouvoir quand même travailler de manière relativement précise, surtout si vous avez un petit T1 bien relevé, qui va vous permettre de travailler en CQB avec votre
Voilà, PP19, vous voyez, comme elle est compacte, sur mon bras, vous voyez la longueur, c'est vraiment très très intéressant. Bien. Alors ensuite, du coup, si j'appuie ici, normalement, elle doit s'extraire, puisque dans le tube, on devrait avoir un ressort. Et quand on appuie, effectivement, on la libère, mais elle ne recule pas du tout, d'accord? Elle ne recule pas parce qu'il n'y a pas de ressort dans le tube, à l'intérieur, d'accord? Là, ici, quand on regarde en dessous, ici, dans cette partie-là, on doit avoir un très gros ressort. Le ressort, je vous le mets à l'image, voilà, en ce moment, pour que vous voyez à quel endroit c'est disposé. C'est ce gros ressort qui va faire repartir la plaque de couche. Là, c'est artificiel. Vous allez appuyer à l'arrière et vous allez tirer sur l'arrière de la crosse pour le mettre dans différentes positions. Oui, sauf que si vous tirez en maintenant la plateforme, vous arrachez la totalité de la pièce. Donc, en fait, c'est absolument pas fait pour avoir la manipulation tactique originelle de cette crosse PDW. On est sur une crosse classique, on va dire de type M4 dans son fonctionnement, mais qui en plus, contrairement à une crosse M4 qu'on peut bloquer au bout, d'accord, quand vous utilisez une crosse M4, vous appuyez sur la poignée, vous la tirez à fond et elle se verrouille, et il faut tirer sur la plateforme à l'envers pour pouvoir la débrayer. Là, vous arrachez la totalité, d'accord? Alors, au niveau des positions, vous avez la première position, voilà, qui va vous permettre de l'avoir extrêmement compacte, comme ça, et ça va venir se verrouiller sur ce premier plot, ici. Vous allez avoir la deuxième position, et malheureusement, il va falloir régler en safe zone la longueur que vous choisissez, d'accord? Voilà, deuxième longueur, et la troisième longueur, troisième position. Voilà, et vraiment, il faut le faire gentiment, parce que sinon, le truc, c'est que vous allez paumer. Voilà, là, je suis dans la position la plus importante, ici. Et si vous ne dosez pas, clairement, le morceau vous reste dans la main. Donc, grosse déception pour moi. Je dirais même que ça annule en partie, selon moi, l'intérêt de payer le surcoût pour un concept PDW qui ne fonctionne pas, en fait, qui n'a pas été répliqué. Nous, les airsofters, on aime avoir des objets répliqués, des maquettes, et pouvoir simuler le fonctionnement. Moi, régulièrement, je vois des joueurs d'AEG, d'accord, d'AEG, qui, lorsqu'ils ont fini leur chargeur, annoncent à l'équipe recharge, retire le chargeur, réenclenche et actionne le levier d'armement. Pourquoi? Parce que c'est un kiff, justement, de simuler jusqu'au bout. Là, par exemple, on a par ailleurs une course du levier d'armement qui est extrêmement restreinte. Voilà, on ne peut pas dire qu'on peut faire une simulation vraiment très intéressante. Ça revient très très peu vers l'arrière. Bien. Bon, voilà. Moi, j'ai eu du mal à me remettre un petit peu de cette première désillusion parce que je m'attendais vraiment à jouer avec ce système d'extension et pas. Alors, sinon, faut se remettre de ça. On est sur une réplique au niveau du visuel, si on aime cette ambiance PDW qui est absolument superbe. Je vais vous faire un petit travelling. Moi, j'aime surtout, voilà. Là, on va avoir le petit cache-flamme en acier typique du Vitiaz. Et puis, on va avoir le handguard full Zenitco avec les superbes marquages Zenitco. Voilà, comme on peut apprécier. Le levier d'armement, malheureusement, un sélecteur de tir qui n'est pas de type X47, mais classique. Et puis, on va avoir cette crosse PDW en ABS, son talon de crosse. Et de l'autre côté, d'autres marquages, mais plus sur le dessous, ici. Voilà, je pense que c'est vraiment la pièce la plus intéressante. Même sur le dessus, on va avoir un numérotage pour les amoureux des marquages. C'est vraiment très très sympa. Et puis là, encore une fois, un top cover full Picatinny qui va vous permettre de mettre vos reproductions d'optique les plus adaptées. Et on va avoir en dessous, encore une fois, ici, là, un joli marquage. Voilà. Au niveau des marquages, on est vraiment servi. C'est un très très bel objet. Il est extrêmement compact, mais ça ne bouge, mais pas du tout, du tout. À l'avant, on a vraiment l'impression d'avoir une arme véritable, comme c'est souvent le cas chez LCT. Moi, bon, je ne l'ai jamais caché. Je suis fan de LCT et de E et L. À chaque fois que je m'écarte et que je vais faire une incursion sur une autre marque, je suis systématiquement déçu et je reviens à cet environnement-là. Alors,
quelques petites données chiffrées. Donc, on est chez Airsoft Entrepôt, on appelle ça le LCT ZK PDW. On est sur 549,90 €. Il faut savoir quand même que la version Zenith Co, c'est-à-dire avec une crosse PT1, d'accord, avec exactement la même partie avant, mais avec une crosse PT1, va se retrouver à 489,90 €. Donc vous payez vraiment un concept commercial, le concept commercial PDW. La longueur maximum est de 715 mm, minimum 635 mm. Il faut savoir que dans la version Zenith Co, vous êtes entre 740 et 650, donc la réplique est plus longue au plus long, et elle est moins courte au plus court, d'accord? Donc sur la question de la compacité, cette version PDW l'emporte. La masse est de 3,7 kg et on a une gearbox QD qui va être totalement inaccessible. Je vous le montre tout de suite. Pour démonter, je vous ai fait la démonstration tout à l'heure, on appuie sur la palette en dessous, on extrait le tube de crosse, on va avoir ici une bague. La bague se dévisse extrêmement facilement. Une fois que la bague est retirée, vous allez retirer la partie de soutien ici du tube de crosse et vous allez dégager deux petites vis ici et en dessous. Un petit accéléré pour retirer les vis. Voilà, c'est fait. Alors faites attention, les vis ne sont pas de la même taille. La vis du dessous, voilà, je ne sais pas si vous allez voir, la vis du dessous est plus petite que la vis du dessus. D'accord? Ne vous trompez pas au remontage. Ensuite, vous allez retirer le tube de crosse et vous allez accéder directement au câblage arrière. Mais vous voyez bien que ici, vous ne pouvez pas accéder à l'arrière de la gearbox QD. Tout est verrouillé. Je refais le remontage, c'est pareil, en accéléré. Voilà, c'est extrêmement simple et facile pour se débarrasser de l'ensemble. Mais à part pour accéder au câblage, je vois pas l'intérêt puisqu'il n'y a aucune partie mécanique qui sera accessible de ce point de vue-là. Alors, je me suis dit, alors forcément, ça va être pour des questions d'accès à un compartiment batterie. Sous le top cover, on n'a pas une super place et je pense que c'est le choix qui a été fait. Je pense que s'il y avait une vraie technologie avec un ressort d'éjection, ça aurait été peut-être trop cher à l'achat. Je sais pas, d'accord? Et ils se sont dit, bon bah voilà, on va faire un petit câblage arrière et on va positionner, comme dans les tubes de crosse DM4, la batterie. On va avoir à l'arrière ici l'accès normal au ressort. On appuie sur un petit bouton et on va retirer le cache. Ce cache va dégager ici de quoi brancher une mini Tamiya. Je comprends pas pourquoi, encore une fois, c'est toujours pas passé en DIN. Enfin bon, je vais pas m'énerver à chaque revue sur la question. Donc évidemment, ça se met ou ça se met pas, ça se met... Voilà, toujours la même galère. Surtout que voilà, c'est bon. Alors, on va écouter un petit peu le moteur de cette réplique. En semi. Bon, on va dire que c'est relativement réactif, mais comme on n'a pas de micro-switch, on n'a pas, on va dire, d'électronique embarquée qui permette de gérer de manière efficace, comme j'ai pu le montrer sur ma dernière revue, la réactivité. On est sur quelque chose de relativement basique. Au niveau du full, là, c'est plutôt intéressant pour une sortie de boîte. On a quelque chose de très véloce, on en parlera tout à l'heure sur le test Chronie. Là, c'est plutôt satisfaisant. D'accord? Voilà, donc vous allez devoir vous passer de vos sticks préférés qui ne rentreront pas. Vous voyez, là, on est sur un stick Energy Airsoft classique. Là, il est au fond et on n'aura pas la possibilité d'y mettre nos batteries favorites. Par contre, les batteries monobloc ou palettes vont y aller très largement. Voilà, il y a quand même pas mal de profondeur au niveau du tube de crosse. Ça, il n'y aura pas de gêne pour mettre des batteries que l'on peut mettre globalement, habituellement sur les AR-15. Alors, sur la question du petit test à l'aimant, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, le cache-flamme, il est en acier. Les organes de visée avant sont en acier. Le canon est en acier. Les supports de garde-main sont en acier. Bien sûr, l'ensemble avant est en aluminium. Le bloc de sight est en acier. Le top cover est en acier. Le corps, le sélecteur de tir, la visserie. Le levier d'armement est en acier. La queue de détente, non.
On va avoir le ponté en acier, la patte d'éjection de chargeur là ici est en acier. On va avoir quoi là ici? Le bloc de fixation du tube de crosse est en acier et nous avons, vous voyez ici, les tiges de la crosse sont en acier aussi. Donc bah, c'est du LCT quoi. Ils n'ont pas lésiné sur le beau matériel. On est sur une réplique qui est faite pour durer. Une fois que vous l'avez acheté, voilà, le corps va vous suivre longtemps. Sur les tests Crony, on est sur une réplique qui a une puissance extrêmement faible. On est aux alentours de 320-318 FPS. J'ai par contre 1064 répétitions à la minute au niveau de la vélocité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les tests de tir, quoi vous dire, bah, c'est LCT. Donc LCT, ben, c'est 40-45 mètres, pas forcément joli. Donc là, il va falloir nettoyer le canon, nettoyer le joint, changer l'appui, changer le ressort. Alors c'est quand même une gearbox QD, il va falloir lever. Là, pour moi, en sortie de boîte, bien sûr qu'elle est jouable en CQB. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Si vous engagez à 30 mètres, elle est nickel, elle tire droit, il n'y a pas de problème. Si vous voulez la jouer en forêt, il faut la reprendre, augmenter la puissance et il faut travailler l'appui. Comme d'habitude chez LCT, c'est dommage, mais comme d'habitude chez LCT. Comparativement à la mienne, vous voyez, là ici, je l'ai fait relativement compact, mais c'est la version Zenitco. Alors ne vous laissez pas ennuyer par la dimension encombrante du réducteur de son, mais tout de suite, on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus encombrant avec la PT1 et qui est pourtant mis au plus court, ok. Alors que de l'autre côté, vous voyez, si je mets la PTW au max, ici, on va avoir quelque chose beaucoup plus compact. Voilà, voyez la différence de ratio entre les deux positions. Là, je suis vraiment au plus compact, d'accord? On est sur quelque chose qui est vraiment dans une ergonomie différente et qui va me permettre, par contre, si je veux la jouer comme ça, il me faut absolument une optique rehaussée. Hein. C'est impossible de la jouer avec les organes de visée, enfin, c'est assez désagréable. Je pense qu'avec une petite optique rehaussée, ce serait plutôt pas mal. Alors, sur la question maintenant des points négatifs. Le prix, 549,90 €. Moi, le delta entre les 489,90 et les 549,90 parce qu'il y a une version PDW, moi, je comprends pas forcément. La portée et la qualité de tir, j'en ai parlé juste avant, mais c'est un classique chez LCT. Le système PDW non réaliste. D'accord, ça nous permet d'avoir un logement de batterie dans le tube de crosse, mais j'achète pas une PDW pour ça. Le réglage du hop-up qui est mal accessible. Oui, je ne vous l'ai pas montré. Effectivement, quand on tire sur le levier d'armement, eh ben on n'accède pas à grand chose. D'accord? On voit pas bien. Et donc on est obligé d'ouvrir, de tirer sur le levier d'armement. Et là, on va accéder ici, là, ici, on va accéder à une petite patte. Et cette petite patte, il faut la manœuvrer dans l'autre sens pour ceux qui ont l'habitude des AK. Je vais tirer dessus pour qu'on la voit mieux. Voilà, ici, d'accord? C'est cette petite patte qu'on doit actionner et on est obligé de lever le top cover. Donc si vous êtes en partie et qu'à un moment donné, vous voyez des joueurs un petit peu plus loin, vous voulez faire une petite cloche, remettre un petit peu de hop-up, vous voulez ajuster, etc. Ah non, vous allez obligé d'ouvrir le top cover, à l'œil de rajouter un peu, refermer. Enfin bon, on ne peut pas changer le hop-up en partie, c'est mort. D'accord? Alors, ensuite, sur les choses où on peut se dire, bah c'est ni plus ni moins, c'est l'originalité de la crosse. Voilà, on a un concept PDW, pour moi, c'est un peu trop US. D'autres pourront dire, ça change quand même de ce qu'on voit sur les répliques russes. Moi, voilà, ça m'intéresse. Au niveau des points positifs, l'externe est superbe. On a rarement en sortie de boîte des répliques avec de la garniture Zenitco, de cette qualité, avec cette finition au niveau des traitements, de la peinture, des marquages. Et c'est ajusté, c'est vraiment superbe. Elle est déjà full custom, il n'y a rien à remettre dessus. Donc sur le prix fixe, moi j'avais pris la version de base et j'ai dû remettre plein de choses dessus. Donc ça dépassait vraiment le prix initial. Les chargeurs qui nous sont livrés sont déjà couplés. Ça, je trouve ça très sympa. Au niveau du visuel, c'est vraiment hardcore. Moi, j'aime beaucoup. En conclusion, si moi, je devais aujourd'hui acheter un PP19 parce que je n'en aurais pas, je ne prendrais pas la version PDW parce que je suis trop déçu du fait que je ne puisse pas l'exploiter dans sa technologie. Par contre, je prendrais la version Full Zenitco qui est à 489,90 € parce que je ne m'embêterais pas à aller chiner des pièces je sais pas où. Tout est déjà fait pour, c'est de la Z-Part. On sait que c'est de la qualité. D'accord? Bien.
On va tous se retrouver, j'espère, le 9 octobre sur notre partie à la Chacal Corp AFBA. J'espère que vous allez venir vous inscrire. Il reste encore quelques places. On a fignolé le scénario et on n'attend plus que vous. D'ici là, j'espère qu'il va pleuvoir un petit peu moins, parce que sinon ça va être compliqué, mais on n'a pas peur de l'eau, on est des airsofters étanches. Prenez soin de vous, la Covid est de nouveau dans les entreprises et dans les écoles. J'espère que vous ne serez pas touchés et qu'on se verra dimanche prochain. Allez, au revoir.